Duplex avec Monsieur le Préfet, Louis Laugier, bonjour. Ravi de vous retrouver. C'est votre première intervention après ce que vous venez de subir au niveau du Covid-19. Est-ce que vous allez bien tout d'abord? Oui, oui, je vous remercie. Écoutez, j'ai beaucoup de chance quand je pense à toutes les personnes qui, elles, sont en réanimation ou hospitalisées, ce qui n'a pas été mon cas, ni hospitalisé, ni en réanimation. Et donc, oui, oui, je vous remercie, ça va bien. Aujourd'hui, vous souhaitiez aborder le sujet des entreprises et de l'économie, puisque, bien sûr, on a entendu encore hier le Premier ministre s'exprimer. On espère beaucoup de cette date du 11 mai, qui est une date, je dirais, qui n'est pas totalement validée, mais a priori, les choses sont en train de bouger. On voit aussi un peu plus de circulation sur nos routes avec des camionnettes et des entreprises qui bougent. Alors, quel état des lieux sur la Savoie à ce jour? C'est une situation très compliquée, l'économie, parce que, si vous voulez, beaucoup de dispositifs ont été mis en place par l'État pour aider les entreprises à notamment lutter contre les difficultés de trésorerie. Ça passe par l'activité partielle, le prêt garanti de l'État, le fonds de solidarité, les reports de cotisation pour l'URSSAF, les reports de cotisation fiscale. Tout cela est fait pour donner un ballon d'oxygène aux entreprises. Vous avez raison de souligner le fait que l'activité reprend, on le voit sur les routes, sans que ce soit démentiel en termes de circulation. On voit bien qu'il y a une évolution et que des personnes recommencent leur activité. Vous avez cité le cas du BTP. Le cas du BTP est spécifique parce que un guide a été réalisé par les organismes professionnels qui permet d'accompagner les entreprises dans leur démarche de reprise du travail. Et puis, bien évidemment, je vais revenir dessus après si vous souhaitez, il y a un travail que nous menons au niveau départemental avec les collectivités, les branches professionnelles, pour accompagner l'ensemble de l'activité économique. Alors, concernant la Savoie, on dit qu'au niveau du tourisme, c'est le premier département en France qui est touché. Vous confirmez? L'enjeu est clair. Nous avons une saison touristique qui est intense pendant la partie hivernale. Il y a eu un arrêt anticipé de l'activité. Donc, inévitablement, nous sommes touchés. Mais se concentrer uniquement là-dessus serait oublier la suite. La suite, eh bien, c'est une saison estivale, mais c'est également tous les chantiers qui sont prévus pendant la période estivale qu'il va falloir pouvoir réaliser pour préparer la saison hivernale d'après. Et on rentre dans cette catégorie très spécifique de la Savoie qui est impactée par la saisonnalité avec des chantiers qui commencent en gros au mois de mai, selon l'altitude plus ou moins en avance dans le mois de mai, et qui doivent se terminer pour le mois d'octobre, novembre, selon les cas également. Et la difficulté est de rentrer là-dedans. Alors, vous m'avez bien entendu, quand j'ai parlé du mois de mai, ça veut dire aussi que, paradoxalement, nous ne sommes pas encore dans la saison des chantiers si on est dans une saison normale. Vous voyez, les saisons, une saison normale se terminerait donc fin avril, début mai. Les chantiers se mettent en route au mois de mai. On n'y est pas encore, ce qui permet de travailler sur ces questions-là. Alors, ce travail, nous le réalisons comment? Eh bien, nous avons eu typiquement une réunion sur le BTP la semaine dernière avec tous les organismes, les personnes qui peuvent être concernées par le BTP. Et sachant que j'essaye le plus possible de rentrer dans le détail, je fais ça avec le président du conseil départemental, avec les élus, j'essaye de rentrer le plus possible dans le détail. C'est-à-dire que quand on parle de chantier l'été pour préparer la saison hivernale, on a des chantiers de route, on a des chantiers d'urbanisme et on a des chantiers qui concernent tout ce qui est équipement des stations de ski. Vous avez à la fois, certes, les remontées mécaniques elles-mêmes qui peuvent être un renouvellement, un remplacement ou de l'entretien, mais également, il y a souvent des travaux de terrassement, l'installation de circuits de réseaux pour de la neige artificielle. Donc, tout cela est à prendre en compte au cas par cas. Et la difficulté que nous essayons de lever collectivement, c'est d'avoir le bon niveau d'information pour ne pas tomber dans la sinistrose sur un sentiment général en disant tiens, il n'y aura pas de chantier cet été. Et au contraire, arriver à avoir une bonne perspective des choses. Et on s'aperçoit progressivement en réalité que les chantiers se préparent, que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment pour limiter l'impact de cette période difficile sur les délais de recours, vont aider aussi les entreprises. Et donc, nous travaillons dans le détail avec les différents partenaires sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, nous aurons une réunion spécifique sur le tourisme et la saisonnalité, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, pour encore avancer dessus.
Alors, un autre thème très important, c'est le tourisme. Le tourisme, on est directement concerné. Alors, on pense bien sûr à l'hôtellerie, on pense aux restaurateurs. Comment faire pour ouvrir un restaurant ou un hôtel demain, sachant qu'il y a du public, sachant qu'on est habituellement côte à côte lors d'un déjeuner. Ça paraît contradictoire pour beaucoup de citoyens qui commentent ces propos. Vous mettez là le doigt sur un des sujets les plus difficiles. Et bon, connaissant moi-même des restaurateurs, je mesure à quel point la situation est difficile pour eux. C'est une profession qui est particulièrement touchée par cette période. Et il ne vous a pas échappé que dans toutes les annonces gouvernementales, là où il y a pour l'instant encore une forme d'inconnu, c'est typiquement pour cette partie-là. Donc, nous sommes dans l'attente d'informations complémentaires, de modes opératoires qui pourraient être mis en place en fonction des premières étapes du déconfinement. Mais bien évidemment, c'est un sujet sur lequel nous devons anticiper le plus possible, se dire, ben voilà, s'il y a des possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer au mieux la saison estivale, nous concernant dans le département. La principale question, c'est le matériel, les masques, les gants, le gel. Alors, on annonce des millions de masques qui vont arriver en France et beaucoup de personnes nous disent mais c'est pas normal, on voit pas le gendarme avec un masque, j'en ai pas trouvé, comment ça se fait que les marchés ont réouvert alors que tout ça c'est organisé. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'en un mois, je l'ai vu encore sur le marché de Chambéry ce week-end, l'organisation est totalement différente et il faut que la vie reprenne. On est un peu entre deux chaises, hein, si je puis dire. On est toujours sur cette difficulté initiale qui est effectivement difficile à percevoir entre le confinement et la poursuite de la vie économique, de l'existence. Donc le confinement reste la solution de sécurité la plus poussée avec le télétravail pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, on s'aperçoit que, moi j'ai eu des retours très positifs sur le télétravail avec certaines entreprises qui s'interrogent même maintenant sur l'intérêt de conserver un siège aussi dimensionné que ce qu'elles avaient jusqu'à maintenant. Et puis, il y a le télétravail qui n'est bien sûr, dans certains cas, pas aussi adapté pour certains types d'activités, mais qui existe. Et puis, vous avez l'activité économique en général. Et il faut arriver à conjuguer les deux. C'est à la fois cette protection via le confinement et cette poursuite de l'activité économique qui permet à chacun et à chacune d'entre nous au quotidien de pouvoir se nourrir, d'avoir les produits de première nécessité, etc. La question des gestes barrières est essentielle, encore une fois, puisque c'est ce que vous avez évoqué, le marché de Chambéry. Tout a été revu effectivement pour mettre en place des gestes barrières, comptabiliser le nombre de personnes qui peuvent être au même moment sur des surfaces assez réduites, et ainsi de suite. Eh bien, nous allons continuer dans cette voie-là, bien évidemment. Quant au matériel que vous évoquiez, tout le déploiement qui est annoncé va être précisé parce que vous savez qu'il y a un plan de déconfinement qui est en cours d'élaboration et dans le cadre de ce plan de déconfinement, l'ensemble des mesures va être explicité dans la droite ligne de ce qui a été fait hier à la fois par le Premier ministre et par le ministre de la Santé. Bien évidemment, il peut y avoir certaines attentes sur le sujet et ça n'a pas été masqué non plus hier dans l'intervention. Il faut simplement que l'on ait ces éléments plus précis en termes de déclinaison pour pouvoir les présenter. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau sanitaire, la Savoie est privilégiée ? Au moment où nous parlons, il est certain que par rapport à d'autres départements, il y a des articles dans la presse. Moi, je suis incapable de me prononcer sur des raisons scientifiques telles qu'elles ont été évoquées dans la presse. Mais au moment où nous parlons, oui, nous avons moins de décès, moins de personnes hospitalisées et nos services ne sont pas en mode de saturation. Monsieur le préfet, je vous remercie. Nous avons fait le tour des principales questions. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation.